Qu'est-ce qui a amené la pastèque dans le Myland, sur Laurier-Ouest? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est un quartier que vous connaissez bien? Ben nous, on est dans le plateau depuis 28 ans. Puis on avait ce rêve, ce fantasme d'avoir pignon sur rue. C'est vraiment une volonté. Tu sais, les gens nous connaissent beaucoup pour l'image de marque de la pastèque. Oui. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voulait projeter dans un lieu commercial comme ça, recevoir les gens chez nous. Donc, c'est comme vraiment une espèce de rêve. Puis quand ce local s'est libéré, on a dit « let's go ». C'est arrivé en même temps que nos 20 ans de la pastèque. Donc, ça concordait. C'est quoi les nouveautés à surveiller chez vous pour la prochaine saison? Là, aujourd'hui, ce soir, on lance Cru, qui est une nouvelle bande dessinée de Jean-Paul Hyde et Claude Perrin. Donc, une bande dessinée qui va faire beaucoup jaser. Puis, il y a la bande dessinée haïtienne Migration qui est sortie il y a quelques semaines, qui est le premier livre d'un nouvel auteur, Jimmy Suzanne. Puis on a des livres jeunesse aussi, comme Le gâteau empoisonné, qui est le 4e tome dans la vague du voleur de sandwich. Un livre hyper drôle, rigolo, donc pour le temps des fêtes, ça va être parfait. On peut retrouver combien de bandes dessinées ici chez La Pastèque? Ici, c'est tout le fond de la maison d'édition. Donc, on a publié au-delà de 400 titres dans notre histoire, mais ici, on peut en retrouver entre 150 et 200 sur le plancher. Super. Puis est-ce que tu as quelques coups de cœur à nous partager? Ou... Un des coups de cœur qu'on a cette année, c'est Vivace de Gabriel Sabourin, qui est nominé à Montreuil, qui est le plus grand festival salon du livre jeunesse francophone au monde. Puis le livre est nominé pour un prix qui s'appelle Les Pépites. Ici, c'est un peu champ gauche, c'est un livre muet, c'est un livre grand format pour la jeunesse, mais avec un potentiel d'illustration. Gabriel, il a un talent incroyable. Puis ça donne un livre fabuleux.